avions vers eux, et par eux qui viennent vers nous à chaque fois. En gros, prendre la température du quartier. Oui, mais c'est ça. Et tes voisins sur le quartier alors Sur le quartier où j'habite, Baratin, comment tu les côtoies je trouve qu'il n'y a aucun problème, c'est des bons voisins. D'accord. Ouais, chacun chez lui. Mais quand on sort, bonjour, bonsoir, ça va, ça se passe très très bien dans le quartier. Voilà. Ah, mais vous posez des questions sur le quartier. Donne-moi du sel. Je l'ai fait avec ma voisine. Voilà, mais une voisine, Elle est tu vois. Mais avant c'était normal, non mais c'est vrai aujourd'hui Oui, maintenant ça tu vas se plutôt au faisait casino bien. shop quoi. Ça se faisait, ouais. Bah parce qu'on peut pas trop déranger je crois aussi. Ou on veut pas trop parler. Ah moi, ouais, je peux pas déranger les gens. Aussi, comment ça se passe entre les voisins. Donc quand vous dites qu'il n'y a rien de bien, ça veut dire quoi pour vous? Bienvenue pour cette deuxième séance de nos ateliers thématiques qui s'inscrivent dans le travail, pour le rappeler pour les uns et les autres, dans le travail d'élaboration du projet social 2017-2020 du centre social de Cussey. Donc nous on se situe encore dans les débuts disons, du processus avec ces ateliers qui déboucheront sur une rencontre qu'on vous proposera dans la deuxième quinzaine du mois de mars vraisemblablement. Le diagnostic croisé où à partir de toute la matière qu'on recueille en ce moment depuis le début d'hiver, partager un peu tous ces éléments, comment susciter et inciter à faire, les habitants et les différents acteurs du territoire, associatifs ou autres, à franchir le cours dans un sens, dans un autre, et à s'ouvrir les uns aux autres et à trouver les espaces de rencontre. Quels sont les regards qu'on porte sur le quartier, ses habitants, les enjeux de société qui le traversent aussi. Quelles sont nos expériences, nos pratiques, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché avec le centre social ou pas, nos idées pour agir ensemble. Eh ben, on a trouvé le nom. On a fait plein de choses. On a fait pas mal de choses. On a bien avancé aujourd'hui. Hein. On a bien travaillé. Ah, il y a l'histoire. Oui. Il nous reste l'histoire. On va raconter, si tu veux, l'histoire. L'histoire qui d'accord. Comment elle peu est née. importe, ouais. Elle est née par rapport à un besoin. Oui, moi je Ton sais besoin. que j'ai eu un besoin, c'est que Cassim, donc, il a des difficultés au niveau de la relation sociale, donc on a envisagé le centre social. Le problème c'est que celui dont je dépendais n'était pas pris pour accueillir Cassim, et j'ai eu la chance qu'on accepte Cassim au centre social de Cussey. Il a commencé dans les groupes des 8 ans, je crois. 8 ans, il est dans le groupe des adolescents, sans accompagnement. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul, Oui, voilà. surtout, et qu'on peut discuter librement du handicap de On est isolé en fait. Oui. Christine et Mona, allez, on se détend, s'il vous plaît. Et au moment de l'incendie, tout le monde part de ce côté. Partagez-vous un petit peu de ce côté. Moi, j'étais le seul qui était là. Et vous pensez à votre texte? Ferme les yeux. Ferme les yeux. Avant que ça commence le spectacle, tous faites ça. Et on vide à mort les poumons. Patate, raciste, sans amis, zéro, louseux, filet, renvoyé, raciste, faux amis, Point de départ pour cette rencontre d'aujourd'hui, alors dans les idées comme ça, qui est un peu en vrac, c'est de mettre en place des animations qui permettent aux gens de casser le frein de la crainte ou du complexe, ou je sais pas comment De vous faire le pas. l'appelez. Comment De faire le pas. Et voilà, et donc les amener à faire le pas. C'est pas si évident que ça non plus de fréquenter les lieux culturels. Je veux dire, ça va pas de soi parce qu'on a passé une journée au travail et on a envie de rentrer chez soi et on n'est pas au courant de toutes les propositions, etc. Totalement entré en partenariat, nous, sur des sujets récurrents parfois, mais comme avec l'Iris sur l'atelier des enfants, l'atelier théâtre, Qui rencontre ce soir. voilà.
Moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup impulser ça dans cette maison, qu'on aille vraiment davantage encore vers une médiation culturelle beaucoup plus accentuée, où finalement aller au spectacle ne serait d'une certaine manière que l'aboutissement, et en plus ça tombe super bien qu'on a Casse-Noisette, donc qui est un outil, disons, de garde d'enfants. C'est pas un outil de médiation culturelle en soi, mais c'est un outil de garde d'enfants qui permet qui a été créé en fait pour faciliter les sorties culturelles des parents. Jeunes parents qui venaient d'avoir un bébé, ils se trouvaient peu de temps pour se retrouver en couple ou seuls avec des amis. Donc c'est vraiment un temps pour souffler, pour avoir du plaisir. C'est vraiment une sortie de plaisir. Donc effectivement, de gamins. Alors c'est 12 par soirée. 12. On se dit c'est pas pour moi quoi. Parce que c'est ça qui se passe. En fait les personnes se disent je suis tellement prise par les questions économiques, ma garde d'enfants, ceci, c'est là qu'elle était. De quoi vous me parlez? Moi j'ai vraiment parfois l'impression que voilà, on leur parle des choses trop éloignées d'eux. Les premières personnes à mobiliser, c'est vous. Pour se donner envie, comme ça on donnera envie aux autres. Exactement. Et après les autres ils donneront envie à d'autres. Et si vous savez de quoi vous parlez, vous serez d'autant plus convaincante. On parlait la semaine dernière avec Malika en disant effectivement quand on sait soi-même, on devient convaincant à partir du moment où on sait de quoi ça cause, quoi, on peut transmettre. Sinon on reste très livresque et voilà quoi. Détaché. Et donc détaché. Bonsoir. En sortant un peu, mais Il n'y a pas que l'histoire de la crèche. je suis avec la crèche, mais vraiment comme ça. Au niveau de l'accueil, un point, c'est pas qu'aller chercher les personnes isolées pour les accompagner à faire un marché, c'est comment on connaît un petit peu tout ce qui pourrait leur être nécessaire et comment aussi, quelque part, il y a un certain petit accompagnement sans se substituer aux professionnels qui sont spécialisés. Et je vais la couper 3 par 3 et le mettre sur le Ceci, bon. Ah. C'est en fait. Non. C'est un moyen de toucher des gens qui de toute façon ne viendront pas au centre social. Il faut savoir que les gens ne viennent pas dans les centres sociaux spontanément. Enfin, voilà, on y vient comment souvent par les copains des gamins, hein, c'est souvent comme ça. Ah bah tiens, ça existe, ça, parce qu'on a rencontré un problème et quelqu'un dit bah t'es pas allé voir le centre social. Ah bon, il y a un centre social. Voilà, non, mais je parlais en termes de communication, c'est de sortir de votre cadre de façon à ce que les gens viennent à vous. Un besoin de matériel adapté. Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré alors sur les 4 mois? Ça fait pas avec les maîtresses. Ouais. Les maîtresses, c'est le lien avec les maîtresses. C'est pas plus facile à les avoir, les maîtresses. Maintenant, elles sont très prises, les maîtresses. Je pense qu'avec un meilleur lien avec les écoles. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait, quand il y a des enfants en situation de handicap qui viennent au centre social, au centre de loisirs, est-ce qu'il y aurait la possibilité de prendre contact avec l'AVS, avec si les parents sont d'accord, parce qu'il y a peut-être des parents qui veulent cloisonner justement. Les gestes, il faudrait pas faire beaucoup. Il n'y a pas de... Non mais faisons comme si tout était possible. On s'accorde quelques minutes pour mettre brièvement en commun les idées forces de ce que chacun des groupes aurait envie de partager. Penche-toi légèrement sur le côté gauche, voilà. Voilà. Vers l'avant. Les freins. Voilà. Souvent, les personnes, soit ne savent pas du tout faire du vélo, n'ont jamais fait de vélo de leur vie, soit elles ont eu
elles sont tombées et elles ont peur de remonter à vélo. Soit elles n'en ont pas fait depuis qu'elles étaient toutes petites. C'est souvent des femmes, mais il y a aussi des hommes. En 2006, le centre social de QC fait appel à nous pour mettre en place le projet Ça marche, ça roule, qui est en fait une autre forme de la vélo-école, mais qui s'inscrit dans ce projet-là. Et l'idée, c'est en 12 demi-journées d'apprendre à un groupe de 8 personnes d'apprendre à faire du vélo pour leur transmettre une confiance, une autonomie dans les déplacements, leur apprendre un nouveau mode de déplacement qui va favoriser leur déplacement, notamment en vue de trouver un emploi, de l'atteindre une fois qu'il a été trouvé. Je m'appelle Wiline, je ne m'imaginais jamais que j'arriverais à faire du vélo. Quand je suis arrivée, j'ai essayé, je n'arrivais pas, mais avec le temps, avec la patience, avec l'aide des filles, j'ai commencé à faire un tout petit peu et puis aujourd'hui j'arrive à faire. Je suis vraiment très contente de faire du vélo parce que j'ai des garçons. Comme ça va m'aider à faire du vélo avec mes garçons. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. La première étape, on nous a appris un peu la théorie, comment fonctionnait le vélo. Après, j'ai commencé à faire le vélo sans pédale. J'ai fait au moins 4-5 jours. Après, j'ai pris le vélo avec pédale. J'ai fait, mais je n'arrivais pas. J'ai tombé. Mais après 5-6e séance, j'ai arrivé, mais je n'avais pas vraiment la maîtrise. Mais là, ça y est, tout va bien. Maintenant, j'essaie à faire du vélo debout. Je ne sais pas si je vais arriver, mais je crois que je vais arriver. Répéter les exercices et à un moment, hop, il y a un déclic. Et puis à un moment où il y a ce déclic, c'est le bonheur. Et j'y vais. Là-dedans, il y a l'élément douteux, il y a le mode, avec les clés. Si ça veut bien. Peu importe. Le but, c'est il faut enlever le pneu. Pour ça. Peut-être ça marche pas le frein. Le frein, il ne veut pas marcher parce que si tu touches, il est cassé, donc ça ne freine pas. Le moment où l'alcool est encore liquide et on met une rustine dessus, ça tient automatiquement, c'est plus dur à mettre. Si on n'a pas de... Non, mais laisse. Je relève tout simplement la facture. Ça ne va pas. Et ça tourne librement. En tournant, ça roule, ça comble le petit trou. Ça suffit pour rouler encore 50, 60, 80 km. Mais après, il faut changer la chambre à air. Et pour la voiture, il faut changer le pneu. Ou il faut faire réparer par des professionnels. On peut le faire. Alors, application de la noisette et laisser sécher. Alors en fait l'idée c'est de me préparer demain pour partir, après avoir voté, je pars en vélo une semaine, Lyon-Montpellier, c'est mon premier trip à vélo et en fait je sais absolument pas, je savais pas changer une chambre à air, je sais pas m'occuper d'un vélo, mes freins étaient super mal réglés, donc là l'idée c'est de faire un peu la petite mise au point. Mon vélo il a 15 ans en plus, donc j'étais pas sûre qu'il puisse tenir une semaine, là ils me l'ont validé donc je suis un peu rassurée et puis voilà. Je me dis que je vais peut-être finir en stop, mais vu que c'est quelque chose que je maîtrise assez bien et mieux que le vélo, au pire je finirai en stop. Et on m'a dit que les gens étaient quand même très sympas sur la route et qu'on pouvait se faire dépanner par des gens de temps en temps. Donc, Et maintenant, c'était même un peu trop. Il y a toujours sur au moins une côté un petit vis. Avec cette vis-là, on peut rééquilibrer. Alors, comme il a expliqué, on commence à rentrer. Effectivement, ici il y a beaucoup de clés à laine dessus. Il faut trouver le bon.